Alléluia. Gloire à Dieu. Heureux d'être avec vous. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Dieu est là où des hommes, des femmes se rassemblent afin de mieux le connaître. Je crois qu'on a dit de belles choses au travers des louanges qu'on a pu apporter au Seigneur. Et on a parlé de beaucoup de choses. Et Dieu veut un peuple qui soit fort, qui se réjouisse. Mais avant d'aller plus loin dans ce que j'ai à vous dire, je voudrais vous apporter les salutations du pasteur Henri, qui vous salue tous affectueusement dans le nom de Jésus-Christ. Et moi aussi, je vous salue tous. Que Dieu nous bénisse pleinement ce soir, qu'il remplisse et fasse déborder la coupe, par son huile de joie, par son Saint-Esprit. On a chanté, c'est vrai, que la terre soit remplie de ta gloire, que le nom de Jésus soit élevé. Et moi, je pensais à cette parole qui dit « Porte, élevez vos linteaux », que le roi de gloire fasse son entrée. Et le roi de gloire a besoin de rentrer dans mon cœur, il a besoin de rentrer dans ton cœur afin que Jésus soit élevé dans ton cœur et que tu puisses faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, que le roi de gloire, Jésus-Christ, habite dans notre cœur et que nous puissions faire sa volonté. Alléluia, alléluia. Voilà, je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai, le pasteur Aurélie disait que je suis juif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, mes parents se sont convertis au judaïsme, j'avais 16 ans. Donc mes deux frères sont beaucoup plus jeunes que moi, ils ont été à l'école juive en métropole, et l'un d'eux a émigré en Israël, où il a étudié là-bas dans une école religieuse, et on peut dire qu'il a suivi cette voie du judaïsme, mais pas moi. Pourquoi ? Je vous dirai une chose, c'est que lorsque je voyais mes parents suivre cette religion avec tout ce qu'ils faisaient, ça ne me donnait pas envie de le faire. Tout simplement parce que, regardez ce que Paul il peut dire, il dit ceci au niveau des Juifs, c'est qu'ils sont sous la loi et ils continuent à être sous la loi. Mais il dit ceci dans le chapitre 3 de Romains, il dit que le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Alors quel est l'avantage pour les Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Et il ajoute ceci, que le Juif, c'est celui qui qu'il est de cœur. La circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre de la loi. C'est pour cela que nous sommes circoncis de cœur, c'est-à-dire que nous avons rencontré Jésus-Christ et ce Jésus-Christ, nous l'avons connu pas dans notre tête par une loi à laquelle nous ne pouvions pas obéir parce qu'on ne pouvait pas obéir à la loi, mais on pouvait obéir par le cœur. Et Jésus nous a parlé au travers de notre cœur par la parole. Par la parole. Alors ce soir, je ne sais pas comment toujours intituler ce message, parce qu'en fait j'ai deux messages dans ma tête qui se bousculent un peu, mais je crois que chacun d'entre vous allait être béni par le Seigneur. J'ai mis ce titre, mais c'est peut-être pas celui-là. Chacun trouvera sa part dans ce que le Seigneur veut lui annoncer. À qui appartiens-tu? De qui es-tu prisonnier? Ce que je remarque, c'est que Paul, lorsqu'il s'annonce dans les évangiles, il dit « Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. » Serviteur, déjà, ça veut dire esclave. Donc, prisonnier, si on peut dire, d'un maître. Et il définit aussi qu'il est appelé apôtre, c'est-à-dire envoyé. Et nous savons que nous sommes aussi envoyés vers ceux qui ne connaissent pas la parole, vers ceux qui sont dans la difficulté, les malheurs, parce qu'ils sont séparés par le péché de Dieu et ils ne connaissent pas cette gloire
qui nous visite, dont nous avons part, est mis à part pour annoncer l'évangile. Tu as été mis à part pour annoncer l'évangile aussi. Tu as été mis à part. Maintenant, comment? C'est très important parce que cette question m'est venue, c'est que c'est vrai, prisonniers. Nous pouvons être sauvés, mais prisonniers de situation. Prisonniers, eh bien, comme si nous étions, eh bien, on se sent libre. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de prisonniers. Il y a celui qui vraiment est enfermé, il ne peut pas sortir. Il y en a un peut-être qu'il est attaché avec quelque chose, même peut-être des liens qui sont invisibles, et puis il ne peut pas aller plus loin. Et il y a celui qui a un bracelet électronique. Lui, il est obligé de se pointer régulièrement dans un commissariat, et il est aussi obligé il ne peut pas dépasser un environnement. Et Jésus est venu pour nous rendre libres. Jésus est venu pour briser toute chaîne. Jésus est venu pour faire une œuvre extraordinaire dans ta vie. Et je dirais même, tu n'es pas différent de Paul. Paul a été choisi par Dieu pour quelque chose de bien défini. Mais chacun d'entre nous, nous avons été choisis par Dieu lui-même au travers de la foi en Jésus que nous avons pour quelque chose de bien défini. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Simplement, tu ne dois pas rester quelqu'un qui est seulement sauvé. Tu dois, t'affermir. Tu dois être un prisonnier de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Paul s'annonçait, prisonnier de Jésus-Christ. Tu dois devenir prisonnier de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ, non pas à contre-cœur, mais de ton plein gré, avec ton cœur. Et c'est ça qui va faire la différence dans la personne que tu es. Lorsqu'on te verra, on verra la gloire de Dieu briller en toi, la gloire de Dieu briller dans ce que tu fais, même si tu es dans des oppositions, même si tu es dans des choses qui te compliquent la vie, on verra la gloire de Dieu au travers de toi, parce que tu es prisonnier de Jésus-Christ. Et pour qu'on avance, pour qu'on puisse évangéliser, on a besoin de devenir prisonnier de Jésus-Christ. Pour qu'on avance, il ne faut pas que j'accepte seulement Jésus comme mon sauveur, mais comme mon Seigneur. Et que je m'affermisse dans la foi pour devenir prisonnier de Jésus-Christ. Paul dit ceci aussi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je crois que c'est l'objectif de Dieu au travers pour chacun d'entre nous, c'est que Christ vit en nous et que ce n'est plus, nous sommes morts à nous-mêmes pour vivre en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement de clamer « j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai trouvé Jésus », mais il s'agit de s'affermir. Il s'agit de s'affermir quoi? Affermir la foi. C'est-à-dire, cette confiance que nous avons en Dieu. Parce que nous pourrions chanter des chants et des chants et des chants et des chants, mais simplement ne pas nous affermir dans la foi qui vient de la parole de Dieu. Qui vient de la parole de Dieu. Très important. Au commencement était la parole, dit Jean 1. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. C'est par la parole que j'ai été gagné à Christ. C'est par la parole que tu as eu confiance en ta guérison. C'est par la parole que Dieu t'a parlé au travers d'un message, au travers même de quelqu'un qui ne connaissait peut-être même pas Dieu, mais qui t'a parlé et qui t'a montré le chemin qui menait à la vérité en Jésus-Christ. C'est par la parole. Donc, regardez ceci. Dans Luc au chapitre 22 et au verset 32, presque à la fin de son ministère de 3 ans,
Jésus, après le repas de la Sainte Seine, dit ceci à Pierre. Simon, Simon, Pierre, dans le chapitre 22, verset 32, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Simon, Simon, Pierre, juste le verset d'avant, hein? Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et la suite c'est, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Moi, ça m'étonne ce qu'il dit. Parce que, voilà, Pierre l'a suivi pendant 3 ans. Pierre a vu des miracles, et peut-être que lui-même en a opéré, puisque Jésus envoyait ses disciples guérir les malades et chasser les démons. Il a entendu les paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Il a vu les miracles et l'autorité de Jésus sur cette terre. Et voilà ce que Jésus lui dit. Et toi, quand tu seras converti. Qu'est-ce que c'est que convertir? Si vous changez 5 €, vous faites une transformation en dollars. Hein? Vous n'allez plus avoir les mêmes billets ou peut-être des pièces dans votre main. Vous ne pourrez pas acheter ce que vous avez acheté dans le pays où on utilise l'euro. Vous serez obligé d'acheter d'autres choses. C'est comme si que pour dire, et toi, quand tu seras converti, tu seras changé. Tu n'achètes plus les choses de l'ancien monde. Tu n'achètes plus les choses des ténèbres, mais maintenant tu es de la lumière. C'est une autre monnaie que tu utilises. Converti. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, cela veut dire que si il a pu dire ceci à Pierre, à plus forte raison, il peut me le dire à moi. J'ai besoin d'être affermi, j'ai besoin d'être converti, c'est-à-dire transformé. J'ai besoin d'être changé. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose. Il ne s'agit pas seulement d'être sauvé, mais maintenant, il faut que je m'affermisse, c'est-à-dire que je devienne solide dans la foi. Tu as besoin de devenir solide dans la foi pour voir la gloire de Dieu encore plus présente, pour que tu sois un serviteur qui va porter l'évangile autour de toi, pour que tu sois un témoin efficace. Tu as besoin d'être affermi, pas seulement sauvé. C'est pour ça que je ne dois pas me contenter d'un Jésus sauveur. Le sauveur, c'est celui qui vient te tirer d'une affaire difficile, d'un problème, d'une difficulté, d'une situation pénible. C'est ça un sauveur. Il vient pour cela te sauver de quelque chose qui peut être même dangereux, mortel. Et lorsque je regarde, je vois que Jésus, par exemple, dans un récit qui nous est dit dans Luc au chapitre 17 et au verset 12, il rentre dans une ville, il va vers Jérusalem et il y a 10 lépreux qui viennent vers lui. Il dit à ces 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur parce que, il leur montre là qu'ils doivent obéir à la loi de Moïse qui, dans le Lévitique, disait que le sacrificateur doit examiner le lépreux pour constater sa guérison. Mais simplement, ce lépreux, il n'allait pas voir le sacrificateur comme cela. C'est qu'il y avait des signes qui lui disaient « Je suis en train de guérir de la lèpre ». Mais là, eux, ils obéissent à la parole de Jésus et ils démontrent ainsi leur foi. Et sur le chemin où ils vont voir le sacrificateur, ils sont guéris. Ils n'ont même pas rencontré le sacrificateur, ils sont guéris. Et là, il n'y en a qu'un seul qui revient vers Jésus. Et Jésus lui dit, mais les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Comment se fait-il qu'il n'y a que toi qui reviennes? Et en plus de ça, c'était un Samaritain. Les Juifs ne s'adressaient pas aux Samaritains. Donc cet homme a dû dépasser ses convictions,
ses habitudes pour pouvoir lui aussi dire, bon, moi je vais aller aussi vers le sacrificateur. Et ils ont été guéris. Le seul qui a été sauvé, mais qui est revenu vers Jésus. Parce que j'ai besoin de revenir à Jésus, à l'enseignement de Jésus, à la connaissance de Jésus lui-même, afin de m'affermir. Je ne peux pas me contenter d'être sauvé. Les 9 autres ont été sauvés du problème, de la difficulté dans laquelle ils étaient. Mais un seul est revenu, en plus de ça, un Samaritain, même pas un Juif. C'est pourquoi le Sauveur, oui. Le Sauveur, eh bien, c'est celui qui te voit dans ton besoin et qui vient t'aider. C'est celui qui a suscité la foi dans mon cœur pour que je sois délivré de la dépression dans laquelle j'étais. C'est ça le Sauveur. Il est venu à ma rencontre par sa parole. Et Jésus est un tel Sauveur. Il est venu me sauver de la mort et du péché. De la mort, c'est-à-dire de la mort spirituelle, parce que tous ceux qui sont sans Dieu sont morts spirituellement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une direction dans leur vie. Ils sont conduits par les convoitises de leur cœur, par les penchants de leur cœur. Ils sont conduits, ils sont comme un bateau, comme on dit, ivre sur une mer agitée. Ils ne savent pas dans quelle direction ils vont. Et vous savez que quand on est comme ça, on va au naufrage. C'est pour ça. Et le naufrage, c'est la mort spirituelle. Et le péché, il est venu nous délivrer du péché, qui est la désobéissance et la séparation avec Dieu. C'est ça le Sauveur, il est venu faire. Et c'est ce que Ésaïe le présente dans Ésaïe 61, c'est ainsi qu'il est présenté, comme celui qui a été oint et envoyé pour, guérir les cœurs brisés, pour que je puisse trouver une restauration de mon âme, pour que dans ses meurtrissures, c'est-à-dire dans sa chair lui-même, dans les marques de sa chair, je puisse trouver la guérison dans même mon esprit, puisqu'il dit qu'il est venu donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est ça, il est venu me sauver de tout ça. Il est venu me sauver de toutes ces choses. Il veut me délivrer de tout ce qui peut m'emprisonner, de tout ce qui peut m'empêcher de vivre la vie à laquelle j'aspire. C'est ça le Sauveur que nous avons en Jésus-Christ. Maintenant, mon salut ne s'arrête pas à une délivrance. Je voudrais te dire, ton salut ne s'arrête pas à une délivrance. Et c'est important de le savoir. Le salut ne s'arrête pas à une délivrance. Le salut ne s'arrête pas à une guérison. Le salut ne s'arrête pas à un miracle dans ta vie. Ça, c'est le moyen par lequel peut-être Dieu t'a attiré à lui. Mais le salut ne s'arrête pas là. Mon salut ne s'est pas arrêté avec la fin de la cigarette parce que je fumais. Mon salut, il ne s'est pas arrêté avec la dépression qui s'est arrêtée. Avec un espoir nouveau peut-être dans mon cœur. Mais ça n'a été qu'un début, le salut. Ça n'a été que le début du salut. Je n'étais pas délivré pour autant de tout ce qui dominait ma vie. Et ça, on a besoin de le savoir. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que je constate, et j'ai constaté ça depuis plusieurs années aussi, c'est que beaucoup viennent à Jésus, sont très heureux de ce que Jésus délivre, de ce que Jésus guérit, de ce que Jésus opère des miracles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Mais simplement, ils s'arrêtent à cela. Et quand on les cherche dans la foi, on ne les trouve plus. Ou si on les rencontre, ils ont une vie totalement païenne. Parce qu'ils n'ont pas réussi à s'affermir. Et peut-être qu'on ne leur a pas dit qu'il fallait qu'ils s'affermissent, ou du moins les messages qu'ils ont entendus, ils ne les ont pas perçus
comme quelque chose qui est nécessaire afin qu'il puisse devenir la créature dont Dieu parle dans les Écritures. J'ai besoin de m'affermir, tu as besoin de t'affermir. Tu as besoin d'affermir ta foi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous arrêtez pas à une délivrance. Ne vous arrêtez pas à une guérison. Ne vous arrêtez pas à un miracle de Dieu. Parce qu'il y a une suite. Et le diable le sait. Parce qu'il sait qu'il y a une suite à la délivrance. Il sait qu'il y a une suite à la guérison. Il sait qu'il y a une suite au miracle qui intervient dans ta vie. Et il fera tout pour t'empêcher de saisir les choses qui sont prévues pour toi sur cette terre. Il fera tout pour t'empêcher de saisir cela. Donc tu as vécu quelque chose et puis soudainement tu t'arrêtes sur cela et tu ne comprends pas qu'il faut absolument que tu t'affermisses dans la foi et que cet affermissement se fera au travers de la parole de Dieu, parce que c'est le socle qui te présente la connaissance et le cœur de Dieu, qui te présente qui est Jésus, pourquoi Jésus est venu, et tu n'as peut-être pas de parole à dire au diable lorsqu'il vient te parler à l'oreille et te dire tu crois à ça, tu crois que tu vas être guéri, tu crois que ta famille va changer, tu crois que toi-même tu vas changer, tu crois que tu es meilleur. Tu n'auras pas une parole pour lui. Mais si tu restes dans cette parole, si tu t'affermis dans cette parole, ta foi va s'affermir et tu pourras répondre au diable comme Jésus a pu lui répondre lorsqu'il a été emmené dans le désert par l'Esprit et que le diable a tenté de le séduire en utilisant la parole. Parce que toi, tu as l'Esprit et tu as la parole, tu pourras le faire fuir. C'est ça l'affermissement. L'affermissement dont chacun d'entre nous, on a besoin. Et voyez-vous, beaucoup sont encore dans des luttes. Beaucoup sont dans des luttes. Lutte pour ne pas mentir. Lutte pour ne pas voler. Lutte pour ne pas pécher. Lutte contre des choses qui sont simples du péché, qui normalement ne devraient plus être dans nos vies. On est en lutte contre ces choses, contre la colère. C'est pourquoi le salut, c'est un processus. C'est quelque chose qui commence et auquel on doit travailler. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12, il est dit, dans pas toutes les versions, c'est signalé de la même manière, travaillez à votre salut. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut. J'ai besoin de travailler à mon salut, tu as besoin de travailler à ton salut. Il faut que tu sois conscient de cela. Tu as besoin de travailler à ton salut en affermissant ta foi. Alors, plus tu affermis ta foi, plus Jésus grandit en toi. Plus Jésus grandit en toi, qu'est-ce qui se passe? Plus tu meurs à toi-même. Et plus tu meurs à toi-même, et plus le péché n'a plus de prise sur toi. Parce que c'est aussi écrit que celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, 7. Et c'est lorsque tu es mort, qu'est-ce qui se passe? Tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu comprends la volonté de Dieu. Tu entends la voix de Dieu parce que, il se passe quelque chose. Tu deviens capable de prendre les armes contre l'adversaire de ton âme. Tu n'es plus, celui qui subit les contre-coups de la vie ou les injustices ou les difficultés.
Et même si tu es attaqué d'une manière ou d'une autre par la maladie, parce que oui, tu es attaqué par des choses, non, tu ne subis plus cela parce que tes yeux spirituels se sont ouverts et tes oreilles spirituelles se sont ouvertes. La voix de Dieu, tu peux l'entendre clairement. Et laissez-moi vous dire, la voix de Dieu, quelquefois on se pose des questions, je rencontre beaucoup de gens, mais comment entendre Dieu, comment entendre Dieu? Mais la première source d'entendre Dieu, c'est la parole. N'attends pas qu'un ange vienne te parler ou que tu vois un ange. N'attends pas que tu aies un songe, une vision. N'attends pas, que tu entendes une voix audible qui te parle. La Bible te parle. Elle te parle. Par le Saint-Esprit qui est en toi, tu es capable de connaître la volonté de Dieu au travers de la parole de Dieu. La Bible te parle. Et c'est cette parole qui va t'affermir. C'est dans la parole que tu découvres les plans de ton ennemi. Avec la parole, tu marches contre l'ennemi de ton âme, comme David contre Goliath. On va regarder une minute. Il y a des choses surprenantes dans le récit de Goliath qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 1 Samuel chapitre 17. Juste pour vous signaler comment Dieu agit. J'aimerais que vous regardiez comment Dieu agit. Alors, au chapitre, et on va prendre au chapitre 17, on ne va pas tout lire. Parce qu'il y a des choses étonnantes. C'est étonnant la réflexion de David lorsqu'il va vers Goliath. Déjà, son père l'envoie, je vous raconte légèrement l'histoire, on ne va pas tout lire. Son père l'envoie porter des pains à ses frères, ses 3 premiers frères, qui sont dans l'armée de Saül, le roi d'Israël, et qui vont combattre les Philistins. Qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, il y a un géant de plus de 3 mètres qui s'appelle Goliath, avec une cuirasse sur lui qui pèse 82 kilos, avec une lance qui pèse presque 10 kilos, avec quelqu'un qui porte son bouclier devant lui. Chaque jour, il s'avance dans le champ de bataille et il dit « Envoyez-moi quelqu'un qui se batte contre moi, et s'il est vainqueur, les Philistins seront assujettis, esclaves du peuple d'Israël, mais si c'est moi qui remporte la victoire, vous serez nos esclaves. » Tous les jours, il fait ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a David qui arrive, le jeune David, à qui son père a envoyé, qui gardait les troupeaux et qui vient. Qu'est-ce qu'il arrive? Il entend quelque chose, il entend cela. Et voilà, au chapitre 17 et au verset 23. Tandis que David parlait avec ses frères, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et il donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre, c'est-à-dire la honte, du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Vous avez remarqué sa première réflexion? Qu'est-ce qu'on fera à celui qui vaincra ce Philistin? Il avait déjà en vue la récompense. Il ne voyait même pas la taille de ce bonhomme, les armes qu'il portait, il ne voyait pas ça. Pourquoi?
Parce que ses oreilles et ses yeux spirituels étaient ouverts. Il ne voyait pas ça, lui. Il était déjà dans la victoire. Et quelquefois, nous avons besoin dans notre affermissement d'arriver à cela. C'est-à-dire, on est déjà dans la victoire avant que les choses arrivent. C'est le principe de la foi. Et c'est pour cela que je dis souvent, lorsqu'il m'arrive quelque chose de difficile, je pense déjà à qu'est-ce que Dieu va m'apprendre par ce problème, cette difficulté. Je me projette déjà dans le futur en me disant, je vais pouvoir témoigner que Dieu a fait quelque chose de puissant là. Je projette déjà la victoire. Et c'est cela que David voit le premier. Il s'est déjà projeté dans la victoire. Il dit, eh bien voilà, je vais avoir une récompense. Et vous voyez, je vais avoir une récompense. Parce que ses yeux spirituels étaient ouverts, parce que ses oreilles spirituelles étaient ouvertes, parce que c'était quelqu'un qui avait confiance en Dieu. Il ne regardait pas à ce qui est visible, mais il regardait à ce qui était invisible. Et Paul dit lui-même, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Dieu est éternel, Goliath est passager. Il avait déjà appris cela. Et j'ai besoin de considérer dans ma situation que les choses sont ainsi lorsque je vis dans la foi. J'ai besoin de vivre ce type de foi, où je vois la récompense, où je vois les choses invisibles et que je n'ai pas les yeux fixés sur les choses visibles. Deuxième chose étonnante qui m'a étonné, c'est parce que je n'ai jamais entendu cela, c'est pour ça que ça m'a étonné, c'est que Goliath avait un casque d'airain, il avait une cuirasse, il avait des jambières, il avait un bouclier, quelqu'un qui lui portait un bouclier au devant de lui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque David court vers lui dans le champ de bataille, et ça on peut le lire aussi, qu'est-ce qui se passe? Au verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. » Vous avez remarqué quelque chose? Vous savez, la fronde, ça existait bien avant David. Mais simplement, Goliath n'a pas imaginé que ce jeune homme, avec sa fronde, pouvait être un danger. Il n'a pas imaginé que cette fronde, et pourtant c'était connu. Qu'est-ce que cela veut dire, en tout cas pour moi? C'est que Dieu nous donne toujours des stratégies contre l'ennemi de notre âme. Il ne connaît pas. Le diable ne peut pas savoir. Dieu, lorsque tes yeux spirituels et tes oreilles spirituelles sont ouvertes, le diable ne peut pas savoir la stratégie que Dieu t'a donnée. Et je vois que ce jeune homme, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il a été ramassé 5 pierres polies dans un torrent pour l'utiliser à sa fronde? Pourquoi n'a-t-il pas pris qu'une seule? Il pouvait rater. Il pouvait rater. Il en fallait bien 5. Il a été précautionneux. Il n'a pas foncé comme cela pour se dire je vais. Dieu nous donne des provisions. Dieu nous donne une stratégie. Dieu nous donne une manière de faire. Et le diable ne peut rien faire contre cela. Il n'a pas pu imaginer que cette fronde
cet instrument qui existait depuis très longtemps pouvait être un danger pour lui. Bien qu'il ait un casque, ce n'est pas la pierre qui lui a frappé le front qui l'a tué, Goliath, puisqu'il est dit que la pierre s'enfonça dans son front et le fit tomber sur sa face, et David vint, prit son épée et le tua. Parce que Dieu te donne toujours une stratégie si tes oreilles spirituelles et tes yeux spirituels sont ouverts. Mais pour cela, tu as besoin de t'affermir dans la foi. Ne pas rester simplement sur Jésus est mon sauveur, mais chercher l'enseignement de Jésus, chercher à asseoir ta foi sur la connaissance de la parole. Affermir sa foi, c'est quoi? C'est faire habiter en soi la personne de Jésus. Mais qui est Jésus? Jésus, il est dit, il est la parole vivante. Dans Jean, au chapitre 1er, au verset 14, il est dit, « Et la parole fut chère, et elle habita parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » C'est cette même parole qui habite Jésus qui doit habiter en moi. Et c'est cela qui va m'affermir. J'ai besoin d'être un type de Jésus. J'ai été destiné à lui ressembler. C'est pour cela que l'apôtre dit dans un verset, il dit que nous avons été prédestinés à être à l'image de son Fils, Jésus-Christ. En parlant de Dieu, nous avons été prédestinés à être à l'image semblable à Jésus, son Fils, afin qu'il fût le premier-né d'entre plusieurs frères et sœurs. Ça, c'est pas une grâce de Dieu. Ça, c'est pas la puissance de Dieu pour ta vie. Ça, c'est pas la possibilité pour toi de marcher contre l'adversaire de ton âme. Ça, c'est pas l'autorité que Dieu veut te donner dans ta vie pour que tu triomphes de toutes les choses que Satan sème sur cette terre. Lui qui est animé d'une grande colère, parce que dans l'Apocalypse, c'est ce qui est dit, c'est que le diable a été précipité sur la terre et qu'il est pris d'une grande colère, c'est-à-dire qu'il va déchaîner sa colère sur cette terre. Mais parce que tes yeux spirituels sont ouverts, parce que tes oreilles spirituelles sont ouvertes, parce que tu t'es affermi dans la parole de Dieu, tu es au-dessus de lui. Il ne peut rien te faire parce que Dieu t'avertit. C'est ce qui est écrit dans le prophète Amos. Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Et il est dit que dans les derniers jours, tous prophétiseront. Nous n'en avons pas quelquefois la conscience, mais Dieu nous donne des paroles prophétiques pour nous-mêmes et pour les autres. Si tes oreilles spirituelles sont ouvertes, si tu es affermi dans cette foi, et Jésus nous habite par son esprit, vous êtes d'accord? Amen. Mais son esprit vient d'où? C'est aussi de la parole. Parce que la parole vient habiter en moi, comme Jésus. Comme Jésus. Je sais que vous connaissez cette parabole du semeur. Certainement, on prêche beaucoup là-dessus. Vous savez que Jésus, il donnait des enseignements au travers de ce qu'on appelle une parabole, un récit imagé de la vie quotidienne des hommes ou de la nature. Et il parle de cela, on peut le lire, je ne sais pas quelle heure c'est, mais donc dans Marc au chapitre 4, c'est bien de se rappeler, c'est très instructif, cette parabole est pratiquement connue de la majorité des chrétiens. C'est à connaître parce que ça pose le problème de notre cœur, où c'est qu'il en est. Et que ça montre aussi l'affermissement dans lequel Dieu veut nous entraîner dans un processus d'affermissement. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit sur une barque sur la mer, toute la foule était à terre sur le rivage. La suite, il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, il leur dit dans son enseignement. Et là, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin,
Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Et quatrième scène, image, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. 4 images. En fait, c'est aussi une progression de notre affermissement. La première image, c'est que je reçois la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont venus dans des églises, ont écouté la parole de Dieu. Mais simplement, leur cœur était tellement dur, parce que Jésus en donne l'explication un peu plus loin, on va le voir. Hein? On va lire peut-être l'explication avant. Hein? C'est un petit peu plus loin, c'est dans... un petit peu plus loin. Alors, voilà l'explication au verset 14. C'est ça? Verset 14. Le semeur, Jésus donne l'explication, et avant de cela, il dit à ses disciples qui ont écouté la parabole, il leur parle, il leur dit, c'est à vous qu'est réservé de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc c'est à toi. Dieu veut nous révéler des choses qui sont en haut. Dieu veut nous donner, eh bien, le dessus sur les choses qu'on les connaisse d'abord. Le semeur sème la parole. Là, il en donne l'explication de ce qu'on vient de lire auparavant. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Beaucoup de gens ont entendu la parole de Dieu. Mais le cœur n'était pas disposé, le cœur s'était tellement endurci qu'en fait, ils l'ont écouté, ils l'ont oublié et ensuite, Satan est venu, il a retiré, il a enlevé. Il l'a enlevé. Deuxième image, les autres pareillement reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. La racine, un sol profond, mon affermissement dans la parole. J'ai besoin de racines dans la parole. Et de vous dire que je n'ai pas connu tout ça, mais j'ai connu tout ça. Manque de sol profond, manque de racines dans la parole, qui fait que lorsque le soleil apparut, comme il est écrit, le soleil c'est quoi? Le soleil se lève chaque jour, ça veut dire que continuellement il va venir lui le soleil. Eh bien, je ne pouvais pas porter les fruits de ma repentance. Pourquoi? Parce que, eh bien, lorsque la tribulation était tellement lourde que, en fait, c'était comme si j'abandonnais le Seigneur, je retournais en arrière. Parce que le sol était pierreux. Ça veut dire quoi? Des pierres dans ton cœur. Des choses qui empêchent que les racines trouvent la terre et qu'elles puissent s'accrocher et qu'on ne puisse pas te déraciner, mais que tu es affermi. Lorsque les vents viennent souffler contre toi, toutes sortes de vents pour essayer de te décourager, toutes sortes de mensonges du diable pour essayer de te faire changer de voie, de ne plus croire, eh bien cela n'est pas possible parce que, eh bien, tu as des racines. Mais ces racines doivent être fondées, trouvées en Jésus-Christ pour que tu puisses ne pas brûler au soleil. Vous savez, des fois on regarde des plantes, on est très étonné sur ces plantes. Il peut y avoir un soleil de plomb. On se dit, moi je brûle au soleil là, je ne comprends pas comment cette plante-là, elle a une feuille verte, il ne fait pas 40 degrés, je ne sais pas combien, le soleil tape dessus et pourtant ça ne brûle pas. Sa nature, certainement. Mais nous avons la nature pour que les choses du diable ne prennent pas sur nous. Nous avons la nature de Dieu. Nous avons les choses de Dieu.
Nous connaissons les mystères de Dieu qui nous sont réservés. Lorsque j'ai cru, lorsque j'ai accepté Jésus comme sauveur, il n'était pas encore le Seigneur de ma vie. Comme la plupart d'entre nous, nous acceptons Jésus comme le sauveur, il faut qu'il devienne le Seigneur de notre vie. Il faut que je devienne prisonnier de Jésus-Christ. Et pour que je devienne prisonnier de Jésus-Christ, eh bien, ça va prendre du temps. Parce qu'il va falloir ôter les pierres qui sont en nous. Il va falloir retirer ce qui n'y est pas de Jésus. Et vous savez, je peux vous dire, eh bien, pendant des années, j'ai retiré les pierres. Pendant des années. Et ce n'est pas fini parce que pourquoi ? Jésus veut une église qui soit sans ride ni tache. Il veut que le corps, l'esprit, l'âme soient tenus, conservés, irréprochables, irrépréhensibles pour le jour de la venue, son retour. Donc, il y a une perfection qui s'opère. La parole était tombée en moi, mais dans un endroit pierreux. Il a fallu retirer les pierres, toutes sortes de pierres. Rechercher et retirer les choses mauvaises en chacun d'entre nous. Parce que Dieu cherchait bien à nous rendre parfaits. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et même si tu as le Saint-Esprit en toi, il y a un travail qui continue. Vous savez, lorsque je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'utilisait avec des dons spirituels. Je ne connaissais même pas le Saint-Esprit, c'était quoi? Parce que je n'avais pas encore lu la parole de Dieu. Je ne connaissais pas c'était quoi. Dieu m'utilisait. Mais simplement, le processus était commencé. Il fallait retirer les pierres, il fallait retirer les mauvaises habitudes, il fallait retirer toutes ces choses afin que Dieu vraiment, eh bien, m'utilise comme il me dépouille, en fait, que je puisse me dépouiller des choses mortes, des choses qui sentent mauvais dans ma vie, des choses qui me tiennent en esclavage parce que tu peux te sentir libre, mais être attaché par un fil invisible à quelque chose qui t'empêche de parvenir à la sainteté, qui t'empêche de parvenir à ce qui est bon, agréable aux yeux de Dieu. Et j'étais dans ce cas-là. Et je sais que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont comme cela. Aujourd'hui, si je peux vous parler, eh bien ici, c'est parce que Dieu a fait une œuvre dans ma vie et j'ai pu me dépouiller. Je sais que c'est l'œuvre qu'il veut faire aussi dans votre vie. Il veut eh bien vous transformer. Il veut que vous soyez convertis afin d'affermir ensuite vos frères, afin que vous soyez utiles eh bien, dans le royaume de Dieu qui commence eh bien, en votre personne, par l'habitation en esprit de Jésus-Christ et par sa parole qui est renouvelée sans cesse en vous. C'est l'objectif de Dieu pour vous. Dieu vous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce qu'il est écrit, c'est ce que Paul dit à Timothée. Hein? Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et pourtant, même si on a cela, est-ce que vous pensez qu'on a 100% ou 24 heures sur 24 la sagesse? Non. La parole dit même, un peu de folie l'emporte sur toute la sagesse. Vous pouvez avoir une grande sagesse, tout le monde vous voit, et puis tout d'un coup, vous dites quelque chose qui est hors de sens. On va dire, vaut mieux que je me méfie de cette personne, alors que vous avez une grande sagesse, mais simplement un tout petit peu de folie l'a emporté sur toute votre sagesse, ou vous entraînez dans quelque chose. Est-ce que vous êtes rempli d'amour 24 heures sur 24 ? Est-ce que vous êtes rempli de force 24 heures sur 24 ? Et pourtant, c'est ce que Dieu veut nous faire entrer dans cela. Constamment, qu'on soit rempli. Mais constamment, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait renouveler, jour après jour, et porte, élève tes linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ. J'ai besoin de vivre dans cette dimension.
J'ai besoin d'être affermi. Maintenant, je vous dis quelque chose. Il est bon d'avoir des échecs. Ne croyez pas que les échecs soient pas bons. Si vous lisez le livre des Proverbes, je crois, il est écrit, celui qui... il ne faut pas mépriser les châtiments. Il ne faut pas mépriser la correction. Il ne faut pas mépriser la correction parce que quelquefois, on a besoin de vivre l'échec pour comprendre quelle est la signification de l'échec, pourquoi j'ai été en échec, et pour détester le péché qui me fait oser rentrer dans cet échec. Parce que sinon, on ne le détestera pas. C'est pour cela qu'on passe par des souffrances, parce que la parole, elle a besoin de déraciner en moi ce qui n'est pas bon, ce qui m'empêche de vivre une vie de justifié par la foi, ce qui m'empêche de voir la gloire de Dieu, ce qui m'empêche d'être un homme, une femme exceptionnel. Moi, je vous dis, Paul était exceptionnel, Moïse était exceptionnel, Abraham était exceptionnel, Ésaïe était exceptionnel, mais tu es aussi exceptionnel. Simplement, tu n'en as pas conscience peut-être. Voilà le problème. Tu n'as pas conscience que tu es un Moïse. Tu n'as pas conscience que tu es un Paul qu'habite en toi même peut-être plus que Paul. Parce que regardez ce que Jésus a dit. Il a dit à ses disciples, vous ferez de plus grandes œuvres que lui, il a fait. Si Jésus a pu dire cela pour eux, comment est-ce qu'il ne peut pas dire ça pour toi? Tu es capable. Il y a un potentiel en toi. Affermis-toi dans la parole et tu verras la gloire de Dieu et tu verras les choses changer. Tu seras capable de transformer ce qui est mauvais en bien. Lorsque je regarde cela, je vois que Dieu dit cela, que au travers de 1 Thessaloniciens 5, 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soit conservé irrépréhensible, irréprochable lors de l'avènement du Seigneur, c'est impossible. Si Paul l'a dit, c'est que c'est possible. C'est possible que je tienne mon corps dans la sainteté. C'est possible que je tienne mon esprit dans la sainteté. C'est possible que je tienne mon âme dans la sainteté. Je vais être attaqué dans mes pensées. Je vais être attaqué dans mon corps. Je vais être attaqué dans mon âme, c'est-à-dire dans ma volonté, dans mes sentiments, dans mes aspirations. Je vais être attaqué dans mon esprit par des pensées qui ne sont pas pures. Je vais être attaqué dans mon corps par la maladie, par des choses qui vont arriver. Mais c'est possible que ton corps, ton âme et ton esprit soient tenus irréprochables parce que l'apôtre Paul l'a dit et il a reçu une révélation excellente de la part de Dieu et j'ai besoin de vivre cela parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Amen. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu as besoin de le savoir. Oui. Et l'amour de Dieu va te permettre de passer, de lutter contre les injustices. Oui, c'est vrai. L'amour de Dieu. Elle va te permettre d'attendre les promesses de Dieu. Abraham a attendu 25 ans. 25 ans. Il a attendu 25 ans la promesse de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Si je regarde dans l'invisible, j'attends. Mais si je regarde dans le visible, j'attends pas. Regarde dans l'invisible. Tu sauras attendre. L'amour de Dieu te remplira ton cœur et te permettra d'attendre, de supporter les injustices. Moïse a voulu faire par sa propre justice, la justice, lorsqu'il a vu qu'on maltraitait le peuple hébreu. Il a tué un Égyptien. Et il a été à prendre 40 ans dans le désert avant que Dieu ne l'appelle. Et que cette fois-ci, ce ne soit plus lui qui agisse, mais c'est Dieu qui agisse au travers de lui. Dieu peut agir au travers de toi. Et Dieu agira au travers de toi. C'est un esprit de force
et un caractère doux qu'il va te donner, mais aussi l'autorité sur les puissances du ténèbre. C'est ce que Dieu veut pour ta vie. C'est ce que Dieu, j'ai compris qu'il voulait pour ma vie. Et c'est pour cela que j'ai entrepris de m'affermir. Entreprends de t'affermir. Ne crois pas que tu vas rester. J'ai compris quelque chose. Alors, ça vient vraiment du peuple hébreu, parce que je connais un petit peu le fonctionnement de la communauté des Juifs. Et on s'est toujours posé la question, ou du moins je me suis toujours posé la question, je me suis dit, comment se fait-il que les Juifs réussissent partout? Ils réussissent partout. Et j'avais même lu un magazine, je ne sais plus en quelle année, qui disait qu'aux États-Unis, ils représentaient 2% de la population, mais que dans l'élite de tout ce qui contrôlait le pays, ils étaient 20%. Alors, je me posais toujours cette question et je me reportais toujours, c'est un peuple qui est élu, qui appartient à Dieu, c'est pour ça qu'il réussit. Jusqu'à ce que, il n'y a pas longtemps, je réfléchissais à ça et je me disais, mais les rabbins, je les connais les rabbins. Les rabbins sont pas seulement des hommes de la parole, ce sont des hommes des sciences. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que j'ai besoin de la parole, j'ai besoin de m'affermir et connaître la parole, mais il ne faut pas que je reste là. Il faut que je développe des choses en moi. Si je suis doué pour la mécanique, je dois être pas un moyen mécanicien. Je dois être un excellent mécanicien. Si je suis un professeur, je ne dois pas être un moyen professeur. Je dois être un excellent professeur. Et c'est ainsi qu'on va toucher les gens. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu va être béni, parce que tu vas développer l'excellence. Mais quelquefois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on croit que notre seule discussion, c'est verset biblique, verset biblique, verset biblique, verset biblique, verset biblique, verset biblique, et quelquefois on saoule les gens. Et on dit, mais celui-là, il connaît que ça. Incapable de parler d'autre chose que des versets bibliques. C'est pour cela que je vous dis, devenez des hommes et des femmes de la parole, mais soyez excellents dans les domaines que Dieu vous a donnés. Même si vous êtes une femme de ménage, soyez excellent dans votre... Soyez excellent. Soyez excellent. J'ai été aux États-Unis, il y a très longtemps de ça, et ça m'avait frappé, c'est que j'ai vu ce que je ne voyais pas en France. Ils ont la culture de l'excellence. C'est-à-dire que là-bas, vous allez dans un restaurant, par exemple, vous allez voir comment ils travaillent. Ou même quelqu'un qui est en train de garder une porte ou qui est en train de... machin. Mais c'est professionnel ce qu'ils font. Même s'ils vous vendent des billets, on dirait que c'est des vendeurs de Ferrari. C'est des vendeurs tellement qu'ils sont imprégnés de cette culture de l'excellence. Et je crois que le chrétien, il ne doit pas se contenter il doit absolument s'affermir dans la parole, mais il doit ajouter à cela l'excellence dans les dons que Dieu lui a donnés pour les choses naturelles. Tu dois être comme cela. Tu dois être comme cela. Car vous savez, durant notre pèlerinage terrestre, sur cette terre, on aura besoin, c'est vrai, d'être sans cesse renouvelé. Renouvelé dans la patience pour que nous ayons la paix en nous. Renouvelé dans l'amour pour que nous puissions supporter les injustices. Nous aurons toujours besoin d'être renouvelés dans la puissance afin de résister au diable, aux ténèbres. Maintenant, ce caractère, je ne vais pas le développer en un jour. Cela va prendre des années pour certains et d'autres peut-être moins de temps, selon quoi, des fois on pourrait croire que ça dépend de nous. Oui, ça dépend de nous. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Mais ça dépend aussi de la grâce.
Mais la grâce, on pourrait dire que la grâce est injuste. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Pourquoi lui, il a tout ça et pourquoi moi, je n'ai pas ça? Hein? Mais Dieu te demande simplement, regarde à Jésus. Amen. Parce qu'il y a une provision qu'il a mise en toi. Oui, et cette provision, c'est comme si c'était des graines qui étaient semées. Tu ne les vois pas. Mais si tu regardes à Jésus, ça se développe. Et il y a des fruits. Et ces fruits, ils sont beaux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça ressemble à rien d'autre. C'est unique. Oui, c'est vrai. C'est unique. Dieu a mis quelque chose de toi, en toi qui est unique, mon frère, ma soeur. Dieu veut faire des miracles dans ta vie. Dieu veut manifester sa gloire et sa puissance en toi. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alléluia. Je crois que je vais terminer là. Juste vous rappeler ceci, c'est que Dieu veut faire de toi un homme, une femme de Dieu. Affermis-toi dans la foi. Si tu as entendu ce message, affermis-toi dans la foi. On peut se mettre debout. Alléluia, Seigneur. Mon Dieu, tu es vivant, tu es puissant et tu te glorifies. C'est toi qui nous diriges.